Les mots possèdent un pouvoir étonnant et souvent sous-estimé. Ils ont la capacité de transformer nos pensées, de guider nos actions et de façonner la réalité dans laquelle nous évoluons. Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à l'impact que les mots que vous prononcez au quotidien peuvent avoir sur votre vie? Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur 3 termes en particulier qui, à votre insu, pourraient être en train de saboter secrètement vos chances de succès et de bonheur. Ces mots, en apparence inoffensifs, peuvent agir comme des freins invisibles, vous empêchant d'atteindre vos objectifs et de vivre pleinement la vie que vous méritez. Mais voici la bonne nouvelle. En éliminant simplement ces termes de votre vocabulaire quotidien, vous avez la possibilité de libérer le pouvoir de la loi de l'attraction et de commencer à voir des changements positifs dans tous les domaines de votre existence. Prenez un instant pour y réfléchir. Combien de fois avez-vous utilisé ces mots sans même y prêter attention? Ils sont devenus une telle partie intégrante de notre langage que nous oublions souvent de prendre en compte leur influence. Mais imaginez un instant qu'ils soient comme des poids qui vous empêchent de vous élever vers de nouveaux sommets. Vous êtes probablement curieux de savoir de quels mots il s'agit et de quelle manière ils peuvent avoir un tel impact sur votre vie. Préparez-vous à être surpris. Ces mots sont tellement courants que vous les employez probablement plusieurs fois chaque jour. Mais une fois que vous comprendrez leur véritable pouvoir, vous ne les regarderez plus jamais de la même façon. Êtes-vous prêt à découvrir comment transformer votre vie grâce au pouvoir des mots? Êtes-vous prêt à reprendre le contrôle de votre langage et par extension de votre destin? C'est exactement ce que nous allons accomplir aujourd'hui. À la fin de cette réflexion, vous disposerez des outils et des connaissances nécessaires pour radicalement changer votre manière de parler et de penser. Vous apprendrez à remplacer ces mots négatifs par des alternatives positives et puissantes, attirant ainsi le succès, l'abondance et la joie dans votre vie comme un aimant. Alors, êtes-vous prêt à commencer ce voyage de transformation? Êtes-vous prêt à découvrir le potentiel caché dans les mots que vous utilisez chaque jour? Nous allons maintenant identifier ces 3 mots limitants et voir comment vous pouvez les éliminer de votre vocabulaire pour toujours. Le premier mot que nous allons aborder, qui sabotera secrètement vos chances de succès, est l'espoir. Vous vous demandez peut-être ce qui pourrait être négatif à propos de l'espoir. N'est-ce pas une émotion positive? En fait, lorsque vous dites « j'espère », vous envoyez un message d'incertitude et de doute à l'univers. Réfléchissez à cela. Quand vous dites « j'espère être en bonne santé » ou « j'espère pouvoir partir en retraite sereinement », vous exprimez en réalité un manque de conviction. Vous signalez que vous ne croyez pas pleinement en la possibilité de réaliser ces objectifs, et l'univers vous entend. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe une alternative simple mais puissante à cette phrase. Remplacez « j'espère » par « je sais ». Ce petit changement transforme votre énergie, passant de l'incertitude à la certitude, de l'angoisse à l'abondance. Par exemple, si vous dites « je sais que je serai en bonne santé » ou « je sais que je prendrai ma retraite dans la sérénité », vous vous alignez sur votre objectif avec une conviction profonde. Regardons quelques exemples concrets. Margaret, une enseignante retraitée, disait souvent « j'espère un jour pouvoir voyager dans le monde ». Résultat, cela n'est jamais arrivé. Mais quand elle a commencé à dire « je sais que je voyagerai à travers le monde », sa situation a changé. Elle a commencé à planifier sérieusement ses voyages, à économiser de manière ciblée, et en 2 ans, elle avait visité 3 continents. De même, Robert, un homme d'une 50aine d'années, souffrait de problèmes de santé liés à l'hypertension. Pendant des années, il répétait « j'espère pouvoir contrôler ma tension artérielle ». Et sa condition est restée inchangée. Mais lorsqu'il a commencé à dire « je sais que je vais contrôler ma tension artérielle », son attitude a radicalement changé. Il a adopté une routine médicale stricte, ajusté son alimentation, et 6 mois plus tard, son médecin a constaté une amélioration spectaculaire.
Ce n'est pas un hasard. Des personnes comme Warren Buffett ou Jane Fonda n'ont pas espéré devenir des exemples de succès. Ils savaient que cela arriverait. Cela ne signifie pas qu'il faut simplement penser positivement sans fondement. Quand vous dites « je sais », vous ne faites pas qu'affirmer une pensée, vous faites une déclaration à l'univers et à votre subconscient. Vous vous engagez pleinement dans la réalisation de cet objectif. Comment pouvez-vous appliquer cela dans votre propre vie? Commencez par prêter attention à chaque fois que vous vous apprêtez à dire « j'espère ». Stoppez-vous, respirez et reformulez avec « je sais ». Au début, cela peut sembler étrange ou artificiel, mais persévérez. Plus vous pratiquerez, plus cela deviendra naturel, et c'est là que la magie commence à opérer. En changeant de discours, vous changerez vos comportements. Vous deviendrez plus déterminé, plus confiant, plus persévérant. Cela nous amène au deuxième mot que nous devons bannir, « j'ai besoin ». À première vue, cette phrase peut sembler anodine, voire nécessaire. Mais avez-vous réfléchi à la manière dont elle influence votre état d'esprit et l'énergie que vous transmettez? Chaque fois que vous dites « j'ai besoin », vous transmettez un message de manque et de privation. Vous affirmez à vous-même et à l'univers que quelque chose vous manque, ce qui génère un sentiment d'urgence et de frustration. Et cela peut, en réalité, repousser ce que vous désirez le plus. Réfléchissez un instant. Combien de fois avez-vous dit des choses comme « j'ai besoin de plus d'argent »,« j'ai besoin d'un meilleur emploi » ou encore « j'ai besoin de perdre du poids ». À chaque fois, vous renforcez l'idée que vous êtes incomplet sans cela et que vous êtes impuissant face à la situation. Mais imaginez si vous pouviez renverser cette dynamique. Plutôt que de vous concentrer sur ce qui vous manque, vous pourriez apprendre à voir l'abondance qui existe déjà dans votre vie. Le secret est de passer d'un état d'esprit de besoin à un état d'esprit de gratitude et de possession. Dites par exemple « Je suis financièrement abondant. Je cherche des opportunités professionnelles passionnantes. » Ou encore « Je deviens de plus en plus en forme chaque jour. » Ce changement peut sembler subtil, mais il a un pouvoir profond. En changeant vos mots, vous changez votre vision du monde. Vous vous concentrez désormais sur ce que vous avez et sur ce que vous êtes en train de créer, au lieu de ce qui vous fait défaut. Cela peut faire toute la différence dans votre vie. Dans le domaine des finances personnelles, de nombreuses personnes passent des années à se dire « je dois économiser » pour la retraite, sans vraiment avancer. Mais ceux qui changent leur discours en affirmant « je suis en train de construire mon fonds de retraite » prennent souvent une approche beaucoup plus proactive. Ils commencent à explorer les options d'investissement, à réduire les dépenses superflues ou à chercher des sources de revenus supplémentaires. Ce changement d'attitude entraîne des actions concrètes qui peuvent sérieusement améliorer leur avenir financier. Dans le secteur de la santé et du bien-être, beaucoup de gens expriment souvent « je dois me remettre en forme ». Bien qu'ils répètent ce mantra, ils restent souvent dans l'inaction. En revanche, ceux qui adoptent une phrase comme « je deviens de plus en plus actif » ont tendance à prendre des décisions plus saines de manière spontanée. Cela pourrait se traduire par l'usage des escaliers au lieu de l'ascenseur, le choix d'une place de parking un peu plus loin, ou même la participation à un cours de fitness local. Ces petites habitudes, prises sur le long terme, peuvent entraîner des progrès notables sur le plan de la santé et du bien-être. Ces exemples montrent une vérité importante. Se concentrer sur ce que l'on a déjà ou sur ce que l'on devient attire davantage l'abondance. Il ne s'agit pas simplement de penser positivement, mais bien d'aligner ses mots, ses pensées et ses actions avec la réalité que l'on souhaite créer. Alors, comment pouvez-vous appliquer cela à votre vie quotidienne? La première étape est de prendre conscience de la fréquence à laquelle vous utilisez le mot « besoin ». À chaque fois que vous vous surprenez à l'utiliser, faites une pause et reformulez votre phrase pour affirmer ce que vous avez déjà ou ce qui est en train de se manifester dans votre vie. Par exemple, au lieu de dire « j'ai besoin de plus d'amis », vous pouvez dire « je suis ouvert à de nouvelles amitiés ». Plutôt que « j'ai besoin de voyager plus », vous pouvez dire « je planifie des voyages passionnants ».
Au lieu de « j'ai besoin de plus de confiance », reformulez en « je gagne en confiance chaque jour ». Ce petit ajustement dans votre langage pourra vous amener à vous concentrer sur les aspects positifs de votre vie et sur les progrès que vous faites. Et ce changement de perspective pourra, en retour, vous permettre d'attirer davantage ce que vous désirez. Vous pourriez par exemple appliquer cette approche dans le domaine des relations. Plutôt que de dire « j'ai besoin d'un partenaire », vous pourriez dire « je mérite l'amour et la compagnie ». Pour le développement de votre carrière, au lieu de « j'ai besoin d'une promotion », vous pourriez affirmer « je développe mes compétences professionnelles ». Et pour la croissance personnelle, au lieu de « j'ai besoin d'être plus patient », dites « je cultive la patience dans ma vie quotidienne ». Bien sûr, il ne s'agit pas de nier des besoins légitimes ou d'ignorer les aspects de votre vie qui nécessitent attention. L'idée est plutôt d'aborder ces domaines avec une mentalité de pouvoir et d'opportunité, plutôt qu'en partant d'un lieu de manque ou de limitation. En bannissant l'expression « j'ai besoin » de votre vocabulaire, vous ne modifiez pas seulement vos mots, vous transformez également votre relation avec le monde autour de vous. Vous passez d'un état de pénurie à un état d'abondance, de l'impuissance à l'autonomisation. Êtes-vous prêt à faire ce changement dans votre vie? Pouvez-vous imaginer à quel point votre quotidien pourrait se transformer si vous viviez chaque jour avec une mentalité d'abondance plutôt que de manque? La clé de cette transformation est entre vos mains, ou plus précisément dans vos mots. Passons maintenant au troisième et dernier mot qui pourrait vous freiner. Je ne peux pas. Cette simple phrase, bien que souvent perçue comme anodine, est en réalité l'une des expressions les plus limitantes de notre langage. Lorsque vous dites « je ne peux pas », vous mettez en place une barrière mentale, fermant la porte à toute possibilité avant même de l'avoir envisagée. « Je ne peux pas » est souvent le reflet de mauvaises expériences passées ou d'auto-limitation que l'on s'impose. C'est une façon de se protéger de la déception ou de l'échec potentiel. Mais en réalité, cette pensée nous emprisonne dans notre zone de confort et nous empêche d'atteindre notre véritable potentiel. Réfléchissez à toutes les fois où vous avez utilisé cette phrase. Je ne peux pas apprendre une nouvelle langue à mon âge. Je ne peux pas changer de carrière maintenant. Ou encore, je ne peux pas améliorer ma santé. Chaque fois que vous prononcez ces mots, vous renforcez l'idée que vous êtes limité. Vous dites à votre subconscient de renoncer avant même de commencer. Mais que se passerait-il si vous pouviez remplacer « je ne peux pas » par « je peux » ? Ce simple changement ouvre une multitude de possibilités infinies. Cela transforme votre état d'esprit, passant d'une mentalité de limitation à une mentalité d'opportunité et de croissance. Prenons quelques exemples concrets de personnes qui ont surmonté cette mentalité du « je ne peux pas ». Dans le monde des affaires, de nombreux entrepreneurs ont lancé leurs entreprises plus tard dans la vie, défiant l'idée que l'on ne peut pas changer de carrière après un certain âge. Par exemple, Ray Kroc a fondé McDonald's à 52 ans et Harlan Sanders a créé KFC à 65 ans. Ces individus n'ont pas laissé leur âge définir leurs possibilités. Dans le domaine des exploits physiques, de nombreuses personnes ont défié l'idée que certaines choses sont impossibles. Des athlètes handicapés ont couru des marathons et des personnes malvoyantes ont escaladé des montagnes. Ces exemples montrent que « je ne peux pas » est souvent une limitation auto-imposée. Lorsque l'on remet en question cette croyance, on s'ouvre à des opportunités incroyables. Alors comment pouvez-vous commencer à éliminer « je ne peux pas » de votre vocabulaire ? Voici quelques étapes pratiques. Prenez d'abord conscience de la fréquence à laquelle vous utilisez cette phrase. Chaque fois que vous vous surprenez à dire « je ne peux pas », faites une pause et demandez-vous pourquoi. Ensuite, reformulez votre déclaration. Par exemple, au lieu de « je ne peux pas courir un marathon », dites « je vais commencer par marcher 10 minutes par jour ». En vous concentrant sur de petites actions réalisables, vous commencez à voir que tout est possible, même si cela prend du temps. Célébrez chaque petite réussite.
Chaque fois que vous accomplissez quelque chose que vous pensiez impossible, prenez un moment pour en être fier. Cela renforce la conviction que vous êtes capable d'évoluer et de transformer votre vie. En remplaçant l'expression « je ne peux » pas par « je peux », ce n'est pas seulement votre langage qui change, mais toute votre perception de la vie. Vous ouvrez la porte à de nouvelles expériences, à de nouvelles possibilités d'apprentissage et à des succès inattendus. Réfléchissez à la façon dont cela pourrait s'appliquer dans différents domaines de votre existence. Dans le domaine de la santé, au lieu de vous dire « je n'arrive pas à perdre du poids », essayez plutôt de penser « je peux faire des choix plus sains chaque jour ». Dans le cadre de vos relations, remplacez « je ne trouve pas de partenaire compatible » par « je peux travailler à devenir le type de partenaire que je souhaite attirer ». En matière de développement personnel, au lieu de dire « je n'arrive pas à surmonter mes peurs », affirmez « je peux affronter mes défis avec courage ». Il est crucial de comprendre que dire « je peux » ne signifie pas que tout sera simple ou que vous réussirez dès la première tentative. Cela implique que vous êtes prêt à essayer, à apprendre, à grandir et à persévérer, même lorsque les obstacles se dressent devant vous. Êtes-vous prêt à vous débarrasser de l'expression « je ne peux pas » de votre vocabulaire? Pouvez-vous imaginer toutes les portes qui pourraient s'ouvrir à vous si vous abordez chaque aspect de votre vie avec la conviction du « je peux ». Le pouvoir de transformation est en vous, prêt à être libéré dès que vous éliminez les mots « j'espère »,« j'ai besoin » et « je ne peux pas » de votre discours quotidien. Ce changement de langage peut conduire à une vie pleine de plus de possibilités, d'abondance et de réussite. Êtes-vous prêt à adopter cette nouvelle manière de penser et de vous exprimer? Nous avons maintenant exploré les 3 mots qui pourraient vous freiner. J'espère, j'ai besoin et je ne peux pas. Peut-être vous demandez-vous comment mettre en pratique ces découvertes dans votre vie. Comprendre la théorie est une chose, mais l'appliquer au quotidien en est une autre. Voyons ensemble comment vous pouvez transformer votre vocabulaire pour remodeler votre réalité. Appliquer ces changements ne se limite pas simplement à substituer certains mots. Il s'agit de rééduquer votre manière de penser, d'aborder les défis et d'envisager les opportunités. Voici quelques pistes pour opérer ces transformations puissantes dans votre discours et votre état d'esprit. D'abord, devenez attentif à votre propre langage. Prenez conscience des mots que vous utilisez tout au long de la journée. À quelle fréquence vous surprenez-vous à dire « j'espère »,« j'ai besoin » ou « je ne peux pas ». Vous serez peut-être étonné de constater à quel point ces phrases s'infiltrent dans vos conversations sans que vous y prêtiez attention. Essayez de garder un carnet avec vous ou d'utiliser une application de notes sur votre téléphone pour noter chaque fois que vous utilisez ces expressions limitantes. Cela ne vise pas à vous juger, mais plutôt à prendre conscience de vos habitudes langagières. À la fin de chaque journée, vous aurez une vision claire de la fréquence à laquelle vous utilisez ces termes. Une fois que vous êtes conscient de vos schémas de discours, vous pouvez commencer à opérer des changements intentionnels. Chaque fois que vous vous apprêtez à dire « j'espère », faites une pause, respirez profondément et reformulez votre pensée en « je sais ». Par exemple, au lieu de dire « j'espère obtenir cette promotion », dites « je sais que je suis capable de mériter cette promotion ». Pour « j'ai besoin », déplacez votre focus vers l'abondance et la gratitude. Au lieu de dire « j'ai besoin de plus d'argent », essayez de penser « je suis reconnaissant pour les ressources financières que j'ai et je suis ouvert à de nouvelles opportunités ». Ce simple ajustement peut complètement changer votre vision de votre situation financière. Quant à « je ne peux pas », mettez-vous au défi de le reformuler sous forme de question « comment puis-je » Par exemple, au lieu de dire « je ne peux pas apprendre une nouvelle langue à mon âge », demandez-vous « comment puis-je aborder l'apprentissage d'une nouvelle langue de manière qui me convienne ?» Cela élargit votre vision des possibilités, au lieu de les restreindre. En adoptant ces nouvelles habitudes, vous rencontrerez sans doute une résistance de vos anciens schémas mentaux. C'est tout à fait normal.
Votre cerveau a été programmé pendant des années, voire des décennies, à penser et à parler d'une certaine façon. Ce processus prendra du temps et nécessitera des efforts constants pour former de nouvelles connexions neuronales. Soyez patient avec vous-même. Si vous faites une erreur et utilisez l'un de ces mots, ne vous en voulez pas. Reconnaissez-le, corrigez-le si possible, puis passez à autre chose. Chaque correction que vous faites renforce votre nouveau modèle de pensée. Pour rendre ce processus encore plus engageant, transformez-le en jeu. Lancez-vous le défi de passer une journée entière sans utiliser ces 3 mots. Si vous travaillez sur cela avec un ami ou un membre de votre famille, vous pouvez vous rappeler mutuellement à l'ordre lorsque l'un d'entre vous utilise ces mots, en travaillant ensemble à intégrer ces changements dans vos vies respectives. Tenez un journal des progrès que vous notez dans votre vie. Peut-être vous rendrez-vous compte que vous osez davantage, que vous vous sentez plus confiant lors d'entretiens d'embauche, ou que vous abordez les défis avec une attitude plus positive. Notez toutes ces observations car elles serviront de motivation pour continuer sur cette voie. Rappelez-vous, l'objectif n'est pas d'atteindre la perfection, mais d'améliorer progressivement votre manière de penser et de parler. En modifiant vos mots, vous modifiez votre réalité. Chaque petit pas que vous faites dans cette direction vous rapproche de la version la plus épanouie de vous-même. Transformez lentement votre état d'esprit et vos expressions pour qu'ils correspondent à la réalité que vous aspirez à créer. Chaque fois que vous remplacez une phrase négative par une phrase positive, vous avancez vers cette réalité. Avez-vous remarqué comme ce changement de vocabulaire modifie déjà votre perception des choses? Ressentez-vous la différence d'énergie lorsque vous dites « je sais » au lieu de « j'espère » ou « je peux » au lieu de « je ne peux pas ». Ce n'est que le commencement d'une profonde transformation, rendue possible par la simple modification de vos mots. En abordant cette étape finale, prenons un moment pour réfléchir à ce que nous avons appris. Résumons les points essentiels et voyons comment des ajustements aussi simples dans votre manière de parler peuvent apporter des améliorations notables dans votre quotidien. Êtes-vous prêt à découvrir comment tout cela s'assemble à mesure que nous atteignons la conclusion de notre exploration du pouvoir des mots? Prenons un instant pour observer l'impact potentiel de ces changements dans notre manière de parler. Nous avons vu comment 3 mots simples, j'espère, j'ai besoin et je ne peux pas, peuvent saboter nos efforts et nous empêcher d'atteindre notre plein potentiel. Mais ce qui est encore plus fascinant, c'est que nous avons découvert comment les remplacer par des alternatives positives peut redéfinir notre réalité. À ce stade, vous vous demandez peut-être, changer quelques mots peut-il vraiment avoir un impact majeur sur ma vie? La réponse est un grand oui. Les mots que vous utilisez ne sont pas simplement le reflet de vos pensées. Ils jouent un rôle clé dans la formation de votre état d'esprit, de vos actions et, in fine, de vos résultats. Lorsque vous remplacez « j'espère » par « je sais », vous ne changez pas uniquement de vocabulaire. Vous passez d'un état d'incertitude à une attitude de confiance. Cette nouvelle confiance en vous peut vous inciter à prendre des actions audacieuses qui sont en harmonie avec vos objectifs. Vous cessez d'attendre que les bonnes choses arrivent et vous vous retrouvez à créer activement des occasions favorables. En éliminant « j'ai besoin » de votre langage et en vous concentrant sur l'abondance, vous transformez votre relation avec le monde autour de vous. Plutôt que de ressentir constamment une forme de manque, vous commencerez à reconnaître et à apprécier les ressources et opportunités déjà présentes dans votre vie. Ce sentiment de gratitude et d'abondance peut attirer encore davantage de bonnes choses vers vous. Et lorsque vous bannissez « je ne peux pas » de votre vocabulaire, vous pulvérisez les barrières mentales qui vous limitaient. Vous allez aborder chaque défi avec un état d'esprit orienté vers la solution, vous posant la question « comment puis-je » plutôt que de vous résigner avant même de commencer. Ce simple changement peut vous ouvrir à des possibilités dans des domaines où vous vous sentiez auparavant bloqué.
Mais voici un point essentiel. Ces transformations ne se produiront pas du jour au lendemain. Comme toute véritable transformation, elle exige du temps, de la pratique et une grande dose de patience. Vous pourriez être tenté de revenir à vos anciens schémas de pensée, et c'est tout à fait normal. Ce qui importe, c'est de continuer à avancer et à persévérer, en remplaçant régulièrement le langage négatif par des formulations positives. Au fur et à mesure que vous poursuivez cette transformation, vous pourriez commencer à observer des changements subtils dans votre vie. Vous pourriez vous sentir plus confiant lors de vos interactions sociales, plus motivé à poursuivre vos objectifs ou plus résilient face aux revers. Ces petites modifications, lorsqu'elles sont cumulées, peuvent produire des améliorations considérables dans plusieurs aspects de votre vie. Souvenez-vous que le véritable pouvoir de transformation réside dans vos mots. À chaque fois que vous parlez, vous avez le choix de renforcer des croyances limitantes ou de créer des réalités plus positives. Alors, quel chemin choisirez-vous? Aujourd'hui, je vous lance un défi. Commencez dès maintenant. Surveillez vos mots, identifiez ceux qui vous limitent et remplacez-les par des alternatives puissantes. Observez comment cela affecte votre état d'esprit, vos actions et vos résultats. Vous pourriez être surpris par la transformation que cela engendrera. Êtes-vous prêt à exploiter tout le pouvoir de vos mots? Êtes-vous prêt à parler pour devenir une version de vous-même plus confiante, plus abondante et plus capable? Le choix vous appartient et le moment est venu. Votre nouvelle réalité vous attend. Il est temps de la manifester par vos paroles.